What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak Franglish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. All right, let's do this. Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. Bienvenue sur le podcast. Si c'est ta première fois, on a une grosse conversation à avoir ensemble aujourd'hui, en mode solo, sur un sujet que j'ai parlé un tout petit peu ici et là dans les dernières années à travers une story de temps en temps ou quelque chose que je partageais de quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux ou rapidement là, mentionné entre deux questions avec certains invités. Mais aujourd'hui, on fait un deep dive sur ce sujet-là. Pourquoi c'est pas un sujet que j'ai pas parlé tant que ça? Bien, premièrement, moi, je me considère comme une généraliste. Tu sais, comme si j'étais médecin, là. Je serais probablement une médecin généraliste dans le sens que je connais un peu de choses sur vraiment beaucoup de sujets. Fait que je connais un peu de choses sur la nutrition, un peu de choses sur l'entraînement, un peu de choses sur la spiritualité, un peu de choses sur le mindset, un peu de choses sur le sommeil, un peu de choses sur la respiration, etc., etc. Et souvent, le peu de choses que je connais, ben c'est vraiment suffisant pour amener des résultats vraiment, vraiment awesome pour mes clientes. Après, si j'ai une cliente qui a besoin d'une spécialiste ou d'un spécialiste dans un de ces thèmes-là, ben c'est là que je vais référer. Par exemple, je connais un peu de choses sur les blessures. Fait que je peux t'aider si tu me dis qu'en général, tu as telle douleur. En plus, j'ai été formée en kinésithérapie. Mais si tu as besoin de te faire traiter, ben là, je vais te référer à une ostéopathe, par exemple. Je connais un peu de choses sur la digestion, le rôle du foie, de l'estomac, des intestins pour la digestion. Mais si tu as la maladie cœliaque ou que tu as une bactérie dans ton gut, ben là, je vais te référer à quelqu'un qui est vraiment expert là-dedans. Je connais un peu de choses sur les suppléments, mais si tu as besoin comme d'un naturopathe qui a été formé pendant des années et qui fait que ça de sa vie, prescrire les bons suppléments aux bonnes personnes selon plein de facteurs, ben je vais te référer à un spécialiste. Fait que vous comprenez un peu l'image. Et moi, je trouve ça vraiment cool d'être généraliste parce que, ça va avec ma personnalité qui adore en apprendre et aussi parce que je vois la santé dans sa globalité et de façon holistique. Ça m'intéressait pas non plus de personnellement devenir experte ou de me former dans un sujet précis. Moi, je voulais tout savoir, puis continuer là, dans les prochaines années, même les prochaines décennies, à en prendre de plus en plus sur tous ces sujets-là, qui sont, oui, toutes reliés à notre santé, que ce soit la santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, etc. Même chose pour le mindset. Je peux t'aider avec ton mindset, mais si tu as besoin de reprogrammation neurolinguistique, tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider avec l'hypnose, ben, je suis pas formée là-dedans, donc je vais te référer. Fait que c'est un petit peu la même chose avec les plantes médicinales, dans le sens que, oui, je peux dire que du café, parce qu'un café, c'en est une plante médicinale, peut t'aider avec X, Y, Z, et qu'on peut utiliser, je sais pas, moi... quoi d'autre qui vient de la nature, là? Un citron qui pousse dans la nature pour aider ta digestion, ton taux d'acidité mais par rapport à ton pH ou... bref, ton environnement, si on peut dire ça comme ça, intérieur de digestion, si tu prends ça, par exemple, dans ton verre d'eau le matin. J'aurais dû prendre un autre exemple parce que visiblement, je n'étais pas prête à t'expliquer cela de façon super simple, mais vous comprenez que c'est des informations comme ça de façon générale, tu sais. Après, s'il y a quelqu'un qui veut travailler avec des plantes médicinales un petit peu plus poussées, ben là, c'est là que je peux les référer. Fait que ça, c'est une raison pourquoi que j'ai pas rentré dans un deep dive sur ce sujet-là, parce que je suis pas experte, je suis pas spécialiste. Une autre chose aussi, c'est que je publie vraiment beaucoup, là, je le sais, sur les réseaux sociaux.
Sur mon podcast, je vous parle de 1 million d'affaires personnelles. Je fais des stories presque à tous les jours depuis des années. C'est quelque chose que j'aime, tu sais, partager un petit peu beaucoup de ma vie, tu sais, vous montrer un peu ce que moi j'aime, ce que je fais, que ce soit des voyages, des choses que je passe à travers en tant qu'entrepreneur, avec ma propre santé. Mais ceci étant dit, je pense que c'est quand même important de se garder, on va l'appeler un jardin secret, qu'on n'est pas obligé, puis même on ne devrait pas tout étaler notre lavage sur Facebook, qu'il y a des parties de sa vie que ça fait du bien de garder pour soi. Fait qu'il y a des choses comme ça que peut-être que les gens s'en rendent même pas compte parce qu'ils ont l'impression que Claudia est toujours sur les réseaux sociaux puis on la voit tout le temps puis on est au courant de qu'est-ce qu'elle fait. Mais il y a des choses comme ça dans ma vie que je partage pas publiquement. Pendant que j'étais avec mon ex, il y a ben des gens qui savaient même pas que j'avais un copain, tu sais. Fait que ça, c'est une sphère de vie que je mets pas de l'avant. Les gens le savent pas, là, si je suis en couple ou je suis célibataire, souvent. Puis c'est ça, ces cérémonies-là, plus spirituelles, comme j'ai commencé à en parler un petit peu, mais c'est pas quelque chose que je mets en profondeur non plus, parce que je trouve ça cool de garder ça quand même un peu pour moi, tu sais, de se garder, comme je disais, une petite gêne et tout. Par contre, pourquoi on est là aujourd'hui, puis pourquoi je vais en parler un petit peu plus en profondeur, c'est que ça fait longtemps que mon intuition me dit que il serait temps, tu sais, vraiment d'en parler, au lieu de mettre une petite story par-ci, une petite story par-là. Mon amie Monica, qui était sur le podcast la semaine passée, quand on a fait notre entrevue il y a quelques mois, tu sais, c'est ça, elle parlait du Kambo, elle parlait des champignons, puis j'étais comme, hey, c'est vrai, hein, c'est pas un sujet vraiment qu'on a parlé en profondeur, et pourtant. Puis moi, personnellement, j'ai eu un traitement de Kambo la semaine passée. J'ai fait une couple de stories. La réponse a été bonne. Vous avez été plusieurs à me poser des questions. Fait que, tu sais, je vois qu'il y a de la curiosité. Fait que je trouve ça super intéressant. J'avais partagé aussi que j'avais fait une retraite d'ayahuasca au Costa Rica au mois de mars. Puis ça aussi, j'avais eu de la curiosité, des questions. Donc, voilà, on est là aujourd'hui pour en parler. Puis honnêtement, là, la plus grande raison pourquoi je suis comme, OK, on va faire vraiment un épisode de podcast au complet là-dessus, c'est que ça a littéralement changé ma vie de travailler avec des plantes médicinales. Littéralement. Comme je dis pas ça à la légère. Tu sais, si je te pose la question aujourd'hui, là, tu es qui tu es, pourquoi? Ton top 3 là, de réponses, ça serait quoi? Tu sais, moi, je peux dire que je suis la personne que je suis aujourd'hui grâce à mes parents, grâce au passage artistique, grâce à mes voyages, et grâce aux plantes médicinales. Oui, effectivement, ça a eu autant un impact sur ma vie, sur toutes les sphères de ma vie, sur tous mes corps physique, mental, émotionnel, spirituel, sur mon processus de guérison, mon processus de croissance personnelle, sur vraiment tout, depuis 4 ans. Fait que ça, c'est la raison principale de je suis comme, OK, ouais, on va en parler, parce que j'ai aussi souvent la question, ouais, mais toi, Claudia, genre, t'apprends où, là, tout ce que t'apprends, tu sais, puis c'est qui tes coachs, tu sais, puis qu'est-ce que tu fais pour t'aider toi, puis pour apprendre toi? Bien, ça, c'est fait grandement partie de ce que je fais depuis 4 ans pour m'aider dans mon processus. Là, je vais faire un énorme disclaimer, OK? Puis je vais peut-être le répéter plusieurs fois dans l'épisode d'aujourd'hui parce que c'est super important. Ce que je vais te jaser aujourd'hui, là, ce n'est que mon expérience personnelle, mon humble opinion et mes mini-connaissances en termes de généraliste, OK? Ceci n'est certainement pas un avis médical. Je suis certainement pas en train de te dire que tu devrais, toi aussi, aller faire du ayahuasca au Costa Rica, que tu devrais te booker un traitement de Kambo la semaine prochaine, OK? Je suis vraiment pas là pour te dire que tu devrais faire qu'est-ce que moi j'ai fait. Je suis vraiment pas là pour t'obliger ou t'inspirer fois 1000 ou c'est quoi l'autre mot? Quasiment te convaincre, tu sais, que ça doit faire partie de ta vie puis de ton journey. OK? Vraiment pas. Disclaimer. Prenez pas ce que je dis. En fait, prenez jamais ce que je dis pour la vérité absolue, là. Même quand je te dis de te coucher plus tôt ou de manger plus de protéines au déjeuner, ben comme, fais-le ou fais-le pas. Essaye-le pour toi. Informe-toi. Éduque-toi. Va chercher d'autres opinions. Et surtout, écoute-toi. Écoute ton intuition. OK? C'est super important. Si aujourd'hui, je te parle, puis là, ben écoute, ta curiosité, ben, elle commence à s'ouvrir, puis ça pique un petit peu ta curiosité. Ben, éduque-toi, informe-toi, assure-toi surtout, là, ça aussi, c'est la chose la plus importante, je pense qu'on va jaser aujourd'hui, assure-toi de te faire accompagner par quelqu'un qui s'y connaît pour de vrai. Parce qu'il y en a des charlatans dans n'importe quelle profession, OK? Mais dans ce monde-là de psychedelics, puis de plantes médicinales, puis de chamanisme et tout ça,
il y a vraiment du n'importe quoi. Et comme on parle de plus en plus de ces modalités-là, bien évidemment, hein, sur les réseaux sociaux, un peu comme dans le domaine de la nutrition, il y a du n'importe quoi qui peut littéralement être dangereux pour toi. Fait que c'est tellement, tellement important si tu veux expérimenter quoi que ce soit dans ce domaine-là, dans ces modalités-là. Moi, je connais des gens à Toronto, Ottawa, Montréal, Costa Rica. Ça me fait plaisir de te mettre en contact avec eux. Vous m'entendez souvent parler de Brat, qui est mon soul brother, qui est un super bon ami, qui est chaman, qui revient sur le podcast bientôt d'ailleurs pour parler de trauma puis d'addiction. Fait que ça, c'est la personne principale avec qui j'ai fait la plupart de mes cérémonies. Il y a Sylvie aussi, qui est au Costa Rica, mais qui a été sur le podcast aussi il y a de ça, ça va tellement vite, là, plus qu'un an. Fait qu'elle aussi, c'est quelqu'un en qui je fais confiance à 1000%. Fait que je vais mettre les liens de Sylvie puis Brad dans la description du podcast. Si vous voulez juste aller découvrir un petit peu leurs posts, puis qu'est-ce qu'ils font, puis leur philosophie et tout. Il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle How to Change Your Mind, qui est quand même très, très bien fait, là. Il parle de LSD, des champignons, de la MDMA aussi. Donc, tu sais, éduquez-vous, mais faites attention où est-ce que vous prenez vos sources. C'est vraiment important. Il y a de plus en plus d'études. Ils recommencent là, à faire des études parce qu'ils en faisaient dans les années 1950 et avec beaucoup, beaucoup de trials aussi pour utiliser ce genre de modalité-là, au niveau du PTSD, des traumas, de la dépression, de l'anxiété. Après ça, avec la guerre contre les drogues en 1960-70, tout ça a arrêté. Et là, mais tranquillement, hein, dans les, je te dirais, la dernière dizaine d'années, il y a de plus en plus de gens qui utilisent ces modalités-là. C'est rendu légal à certains endroits aussi. Puis, c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est pas tout illégal, là. Mais c'est de plus en plus utilisé dans des cliniques, justement. Donc, c'est vraiment, selon moi, tu sais, le futur un peu des modes de guérison parce que c'est tellement, ça a un potentiel énorme. Puis on va parler un peu des bénéfices aujourd'hui. Mais bref, je vous dis ça parce que faites attention où est-ce que vous prenez votre information, faites attention avec qui vous avez affaire si jamais vous voulez intégrer ça dans votre processus de guérison, de santé ou quoi que ce soit. Et comme je dis, prenez pas ce que je dis aujourd'hui pour la vérité absolue, là. Ce n'est que mon opinion et ce n'est surtout pas un avis professionnel de santé médicale individualisé pour toi. OK? Super important. All right. L'autre chose que je veux vous dire aussi, c'est que je veux vous inviter aujourd'hui, je vous lance une invitation à observer vos jugements, vos peurs, vos résistances quand tu vas m'entendre parler de ça. Parce que c'est sûr que au tout début, quand je commençais à tranquillement en parler, que ce soit des amis ou à de la famille qui sont pas dans ce monde-là, mais c'est tellement normal de projeter ses propres jugements ou ses propres peurs. Mais là, Claudia, c'est de la drogue, là, c'est fucké, c'est dangereux, c'est comme une secte, qu'est-ce que tu fais là, tu sais? Puis moi, j'ai toujours reçu ce genre de commentaires-là avec beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour, parce que je comprends tellement. C'est tellement facile de juger quelque chose qu'on connaît pas. Tu sais, quand on connaît absolument rien sur un sujet X, puis que ce sujet X-là va à l'encontre de nos valeurs, va peut-être à l'envers de certaines des croyances qu'on a ou de la façon qu'on est programmé, bien, c'est facile pour l'ego et c'est facile pour ces conditionnements-là de rejeter l'information puis de tout de suite mettre un jugement comme quoi, ben c'est de la drogue, c'est pas bien. Fait que quand vous allez écouter, encore une fois, mon humble expérience, OK, puis ma propre perception, puis mes propres interprétations de certaines de ces plantes médicinales-là, bien, observez vos jugements, observez votre résistance, observez peut-être les doutes que vous avez, puis notez-les, tu sais, sans les juger, avec la bienveillance, puis après ça, peut-être questionnez-les. Tu sais, ça vient de où, ces jugements-là? J'ai appris ça où, moi, que une petite grenouille en Amazon qui sécrète un venin avec des modalités tellement curatives, c'était comme vraiment wouhou, puis ça avait aucun rapport, puis c'était dangereux. Ou c'est-tu parce que je connais pas ça, j'ai jamais étudié la nature de cette façon-là, que je connais pas, moi, ce qui vient de l'Amazon, puis je connais pas l'histoire, puis tout le côté rituel de ces tribus-là qui travaillent avec ce genre de plantes-là ou d'amphibiens-là depuis des siècles. Fait que questionnez vos croyances, tu sais. Est-ce que c'est parce que, justement, c'est tellement loin de ton champ de connaissances et ton champ de conscience que c'est dur à accepter puis à process l'information? Ça se peut, hein, puis c'est vraiment correct. Ou est-ce que tu as une mauvaise expérience peut-être dans le passé, hein? Des fois, moi, j'ai fait des mushrooms à 17-18 ans, là, puis j'ai eu un méchant bad trip, là. Fait que there's no way que je vais microdoser maintenant ou que je vais réessayer.
Puis peut-être que tu te fermes à l'idée à cause d'une expérience passée. Fait que je t'envoie cette invitation-là à ouvrir peut-être ton esprit, puis peut-être réessayer, puis questionner les jugements que tu as. Parce que moi, c'est certainement ça que j'avais au début. Tu sais, je veux dire, tu parles à une fille qui n'a jamais fumé là, de sa vie. Moi, j'ai jamais essayé ça. Là. Quand c'était cool là, à l'adolescence, là, de fumer une cigarette ou de fumer du pot même, là, comme j'ai littéralement jamais même rien essayé jusqu'à temps que j'aie 30 ans. Puis ça a été dans une intention extrêmement spirituelle. Je vais vous en parler tantôt. Là, fait que j'avais ces associations-là de comme, ben là, si j'ai des hallucinations, c'est-tu considéré comme la drogue, tu sais? Ah ben non, c'est vrai, tu sais, ça a une conscience, puis c'est un champignon qui provient de la nature, puis ça a été littéralement cherché dans tel, comme je disais tantôt, tu sais, tribu ou en Amazon et tout. Fait que de m'informer, de m'éduquer et surtout de voir des gens dans mon Soul Tribe s'ouvrir. Tu sais, Brad, il va littéralement au Pérou, là. Sylvie, elle était dans je sais pas trop combien de pays dans le monde pendant je sais pas trop combien de temps, faire je sais pas trop combien d'initiations pour travailler avec ces chamans-là, avec le wisdom, la sagesse de qu'est-ce que Mère Nature pour nous amener. Fait que moi, j'ai commencé à trouver ça extrêmement fascinant, tu sais. Fait que bref, tout ça pour dire que c'est vraiment normal si aujourd'hui tu as des jugements ou des résistances ou que tu penses que c'est vraiment weird, là, comme cérémonie de se mettre du happy dans le nez, là, tu sais. Bref. Quoi d'autre que je vais vous dire avant de rentrer un petit peu là-dedans, c'est que si jamais aussi... Ouais, ça, c'est super important. Si jamais aussi, comme je disais, ta curiosité est piquée aujourd'hui, là. Tu fais comme, OK, peut-être que ça m'intéresse, je serais peut-être prête à essayer peut-être un traitement de Kambo ou à travailler avec Sananga ou quoi que ce soit, mais assure-toi que ça vient de toi, puis que tu fais ça pour les bonnes raisons. Puis que ça vient de ton intuition, de ton âme qui dit « OK, ouais, ça m'appelle ». Et ça, c'est peut-être une expression que tu vas m'entendre dire plusieurs fois aujourd'hui. « It called me ». Genre, la médecine m'a appelé. Puis c'est vraiment dur à expliquer ce que ça veut dire, mais t'as comme un calling, t'as comme une intuition, un gut feeling qui te dit « Ah ouais, ça résonne, ça me parle, ça pique ma curiosité, je pense que je serais prête ». Parce que si tu décides de faire ça parce que tu as entendu ça sur mon podcast puis tu trouves que moi, je suis inspirante puis que je suis donc bien, je sais pas moi, là, calme puis positive dans la vie, puis si je dis que travailler avec des plantes médicinales, ça m'a aidé à être calme et positive dans la vie, c'est comme, ben moi aussi, de base, ça va m'aider à être calme et positive, ben la raison ne vient pas de toi. Ça vient d'une influence externe, d'un podcast que tu as écouté. Même chose, ça, c'est rendu à mode là, d'aller au Costa Rica puis faire des retraites d'ayahuasca dans des petites villas super chic puis bougies, puis... Si ça te parle, ça te parle. Mais honnêtement, moi, c'est pas my cup of tea, comme on dit. Fait qu'assure-toi que ça vienne de toi, que tu écoutes ton intuition. Et comme je disais, la médecine va comme t'appeler. Fait que peut-être qu'aujourd'hui, c'est un premier appel. Tu fais comme, hey, j'avais jamais entendu ça parler de ma vie du Kambo. Puis, hey, je trouve ça intéressant. Puis peut-être que dans 1 mois, il y a quelqu'un d'autre qui va te parler de Kambo. Puis peut-être que dans 3 mois, tu vas commencer à avoir des grenouilles partout. Puis à un moment donné, tu vas être comme, OK, ouais, je l'ai comme dans l'arrière de ma tête, là. Tu sais, ça me parle, ça m'appelle. Donc, encore une fois, soyez à l'écoute de ces appels-là parce que vous allez voir que plus vous travaillez, si vous travaillez, puis même chose avec la nourriture, hein, je veux dire, on peut être vraiment connecté à tout, là. Il y a un arbre, là, qui est comme attirant dans ta cour, ben vas-y, mets tes mains dessus, là, tu sais, puis le gazon, il a l'air tellement doux, ben enlève tes souliers puis marche sur le gazon. Tu sais, d'être à l'écoute de ces appels-là de la nature autour de nous, même des autres humains. OK? Fait qu'encore une fois, un petit rappel, il faut que ça vienne de toi. Pas juste parce que tu trouvais mon podcast vraiment intéressant aujourd'hui puis fascinant. L'autre chose aussi, c'est que tout existe sur un spectrum. Fait que si en ce moment, t'écoutes ça, puis t'es comme, OK, on s'en va où avec cette conversation-là? Là? Qu'est-ce qu'elle va me parler avec ces mots-là que je connais pas? Mais tu sais, on met pas tout dans le même bateau, hein? Il y a plein de modalités qui viennent de la nature, de Mère Nature. Je vous parlais dans mon exemple vraiment mal expliqué tantôt du citron. Mais tu sais, mettons, je sais pas, moi, tu utilises le romarin pour aider ta digestion puis aider l'élimination. Ben ça vient de où, le romarin? C'est pas construit dans des laboratoires ou dans des usines de bouffe comme on fait une Kit Kat, genre. Ça vient de la nature. Ça a des propriétés qui peuvent t'aider avec ta santé. Dans ce cas-ci, par exemple, la digestion et l'élimination. Il y a d'autres champignons aussi, hein. Ça aussi, je trouve ça cool parce qu'il y a comme une vague de gens qui remplacent maintenant leur café par des boissons, oui, bon, à café, là, mais faites à base de champignons comme le chaga, le lion's mane, le reishi. C'est pas des champignons magiques, c'est pas des champignons qui ont des composantes hallucinogènes. Mais, par exemple, pour la gestion du stress, pour la productivité, super efficace, super pertinent. Mais c'est un café que tu bois le matin, là, tu sais, c'est pas une cérémonie de 5 heures dans la forêt.
On voit aussi un autre exemple que je pourrais vous donner comme ça, ben le pissenlit, hein, les dandelions. Il y a de plus en plus de thé fait à base de pissenlit. On trouve ça laid dans notre cour. Pourtant, c'est jaune, hein, c'est pas si laid que ça. Mais pour booster tes vitamines A, vitamine C, vitamine K, c'est quand même riche en ces vitamines-là. C'est riche en certains minéraux comme calcium, potassium, fer. C'est bon pour faire appuyer, en fait, tout un petit processus de détox. Puis encore une fois, ça vient de où, ça? Ça vient de la nature. Café, comme je vous ai dit, c'est une plante médicinale. Donc, on utilise vraiment ce qui vient de mère nature plus souvent qu'on pense. C'est juste que là, on va parler de peut-être des plantes médicinales, ou je peux dire amphibiens aussi, parce qu'on va parler de grenouilles et de crapauds, là. Mais on utilise d'autres choses de la nature qui ont peut-être des composantes, des propriétés, des peptides un petit peu plus... C'est quoi le mot que je cherche? Powerful, un petit peu plus intense peut-être. Peut-être qu'ils sont moins connus. Comme je dis, il y en a qui sont illégales pour des raisons variées, mais on ne rentrera pas dans ce sujet politique-là aujourd'hui. Et c'est ça, certains d'entre eux, ils ont des propriétés psychédéliques, donc psychédéliques, je pense qu'on dit en français. Je vais souvent utiliser le mot psychédélique aujourd'hui parce que je trouve que ça se dit mieux en anglais. Mais bref, des propriétés qui peuvent amener à avoir des hallucinations. Okay? Donc, c'est pour ça que entre un citron et ayahuasca, oui, les deux proviennent de la nature, mais on s'entend que sur le spectrum de modalités, de bénéfices, de façon d'être utilisé, de fréquence d'utilisation aussi, c'est différent. Mais vous utilisez déjà des choses qui viennent de la nature, c'est un peu ça le point que je veux amener. All right. Maintenant, je veux rentrer un peu dans mon expérience plus précise avec ce genre de plante-là, ce genre de modalité-là. Et ça a commencé plus spécifiquement en juin 2019. Donc, ça fait 4 ans. Je vais pas expliquer toutes mes cérémonies en détail dans les 4 dernières années parce que, 1, ça serait vraiment trop long. 2, c'est très, très personnel aussi. Donc, comme je dis, moi, je suis un livre ouvert, je partage toutes sortes de choses sur mon podcast, mes réseaux sociaux, mais il y a quand même une partie que je garde pour moi, puis ça va toujours continuer comme ça. C'est aussi très, très difficile à mettre en mots parce que des fois, on vit des choses, puis c'est vraiment difficile de l'expliquer. Hein? C'est vraiment difficile de mettre en mots avec notre cerveau humain, puis notre esprit, notre ego, des choses qui viennent littéralement d'un côté tellement divin puis sacré de la nature, puis même de d'autres plans de conscience que je pense que l'humain n'est même pas encore assez évolué pour expliquer. Fait que c'est très, très difficile à mettre en mots. Mais aujourd'hui, mon but, c'est de vous en présenter quelques-unes, de vous donner des informations globales sur ces plantes-là. Encore une fois, je suis pas experte. Et vous démontrer certains bénéfices que ça peut amener sur la santé globale. Puis vous dire rapidement comment moi, ça m'a aidé, encore une fois, personnellement. Sachez que chaque expérience est différente. J'ai fait des cérémonies avec des champignons plusieurs fois, mais chaque cérémonie était différente. Fait que même quand tu es une même personne qui s'assoit avec la même plante ou le même amphibien, quand on parle de, par exemple, Kambo, ben d'une fois à l'autre, ça peut et c'est habituellement pas mal différent. Il y a des choses qui peuvent se ressembler, mais c'est assez différent. Fait qu'imaginez si c'est différent pour une même personne, d'une personne à l'autre, ben c'est, comme je disais, très, très difficile à expliquer. Fait que même si je vous explique aujourd'hui en détail comment ça s'est passé pour moi, ben ça veut vraiment pas dire que ça va se passer comme ça pour toi, pour ta voisine, pour ton ami, pour quelqu'un d'autre. Okay? Fait que c'est pour ça que je veux pas nécessairement rentrer en détail sur mes cérémonies précises. Puis comme je dis, de toute façon, ça serait vraiment trop long. Je vais appeler ça une cérémonie. Hein? Chaque fois que tu connectes avec ces plantes médicinales-là, parce qu'ils ont une conscience, ils sont vivants. Ça aussi, c'est pas du wouhou, là. Je veux dire, vous le savez, là, vous avez une plante à la maison. Ça, c'est prouvé. Même le lot, toute une vibration. Fait que si tu donnes de l'amour à ta plante, si tu la mets au soleil, si tu l'arroses d'eau, si tu lui parles, ben elle va bloom, elle va bien aller, elle a une conscience, là. Tu sais, versus si tu la gardes enfermée dans ton armoire, que il dit qu'elle sera jamais capable de pousser, puis que toute ta colère que tu y pitches dessus quand tu arrives de travailler, ben on s'entend qu'elle poussera pas aussi bien que la première plante qui reçoit cette connexion-là de toi qui est beaucoup plus dans les hautes vibrations. Fait que pour chaque cérémonie, comme je disais, tu connectes évidemment avec la conscience de la plante, ou comme je disais, je veux juste dire plante, là, mais sachez que quand je dis plante, ça inclut aussi, dans ce cas-ci, les amphibiens, les arbres, etc. Mais il y a toujours une préparation, il y a la cérémonie en soi,
Et il y a l'intégration. Si vous avez écouté l'épisode avec Monica la semaine passée, on avait parlé d'intégration. Ça veut dire quoi, integration, après une cérémonie? Fait que la préparation, bien, ça le dit comment tu te prépares. Parce que, encore une fois, tu peux, là, si tu veux, prendre des mushrooms, puis partir à rire, puis prendre ça de façon récréative, là. You do you, boo, là. Comme, je suis pas là pour juger, tu fais ce que tu veux. Mais si ton intention de travailler avec ces plantes-là est vraiment plus pour t'aider, pour optimiser ta santé, pour guérir, bien, ta préparation doit être sacrée aussi et doit être intentionnelle. La préparation peut être différente tout dépendant de ce que tu vas faire. On se prépare différemment pour du Sananga que pour ayahuasca, mais règle générale, les quelques jours avant, la semaine avant, entre autres, tu t'assures d'être calme, de peut-être méditer plus que d'habitude, d'écrire dans ton journal c'est quoi tes intentions pour cette cérémonie-là. Il y a des cérémonies qu'il faut jeûner avant ou du moins pas manger de viande quelques jours jusqu'à une semaine avant. Relations sexuelles aussi, que ce soit avec toi-même ou avec un partenaire, tu mets ça sur pause avant la cérémonie pour que ça soit vraiment que ton énergie qui soit là. Il y a, j'avais parlé de jeûne aussi, il y a des choses que tu peux manger ou ne pas manger la journée de, même la journée et les journées après, médication, suppléments. Quoi d'autre? Moi, j'aime bien me grounder encore plus. C'est toutes mes pratiques que je fais déjà, là, journaling, méditation, grounding, etc., ben, j'ai fait encore plus. Je vais arriver à la cérémonie dans un état optimal pour recevoir ce que j'ai besoin de recevoir à ce moment-là. Ensuite, pendant, ben, c'est sûr que tu dois absolument te sentir en sécurité. You have to be in a safe space. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si tu fais pas confiance en l'endroit où est-ce que tu es et surtout la personne avec qui tu es ou les personnes avec qui tu es, ça va être extrêmement difficile de surrender, donc de te laisser aller, de lâcher prise et d'être vraiment présente avec ce que la plante va t'amener. La plupart des choses qui viennent de l'Amazon, c'est pas tant plaisant. OK? Fait que des fois, tu as la nausée, des fois, tu peux purger, littéralement vomir ou purger par en bas. Tu peux avoir un gros relâchement émotionnel où est-ce que tu pleures ta vie pendant 1 heure. Tu as peut-être la colère qui va ressortir. Tu sais, il faut que tu sois vraiment en confiance puis tu saches que tu es en sécurité puis que tu peux te laisser aller dans ton expérience. Et ça, il faut que le setting, l'endroit, l'environnement où est-ce que tu es et surtout, comme je disais, le chaman, la personne avec qui tu fais affaire, ben il faut que tu y fasses confiance. Il faut que tu fasses comme, OK, si moi j'ai des hallucinations puis que j'ai l'impression que je vais être stressée ou que peut-être je vais revivre quelque chose de mon passé qui va m'occasionner des émotions inconfortables, bien, il faut que tu saches que la personne est là puis que tu es en sécurité puis tu peux y aller puis elle va être là pour te soutenir s'il y a quoi que ce soit. Fait que pendant, ça, c'est super important. Tu veux aussi être capable d'être 1 000 000% toi-même. Ça, c'est pas facile. Parce que, mettons, Kambo, c'est très, très, très commun, pour pas dire la majorité des gens, ben il y a une purge. On va vomir pendant Kambo. Fait que si toi, t'as peur de « Hey, qu'est-ce que la personne va dire à côté de moi si je vomis dans sa face? » Ou si tu te mets à pleurer comme un bébé parce que dans une cérémonie d'ayahuasca, ben t'as revécu un trauma quand t'étais jeune, ou tu pleures de joie, ou tu pleures de comme amazingness parce que tu viens de savoir puis de connecter avec c'est quoi le oneness, puis tu viens de vraiment ressentir que oui, on est tous connectés, puis ça te fait pleurer, sauf que toi, t'es quelqu'un qui a tendance à se retenir, à pas pleurer devant les autres, mais ça aussi, ça va faire en sorte que tu vas résister peut-être la cérémonie. Donc, bref, la chose la plus importante pendant la cérémonie, c'est de te sentir en sécurité. D'être fully yourself dans ton spectrum humain, dans ton spectrum d'émotions et d'être en confiance, là, ça c'est certain. J'ai déjà parlé de ton intention, je ne rentrerai pas en détail parce que comme l'intention, j'ai fait un épisode de podcast au complet là-dessus, mais ce que ça veut dire, c'est OK, pourquoi tu es là? Pourquoi toi, tu veux t'asseoir puis faire une cérémonie avec Bufo ou avec du Happy? Qu'est-ce que tu recherches? Quand tu vas connecter avec la plante ou quand tu vas le boire, ton petit thé avec des champignons dedans, mais qu'est-ce que tu vas dire à voix haute ou dans ta tête à cette connexion-là, à cette conscience-là plutôt? Fait que, est-ce que c'est une intention de guérir quelque chose en particulier? Est-ce que c'est une intention qui va t'aider pour le futur? Est-ce que c'est une intention pour t'aider physiquement? Hein? Kambo, entre autres, qui est un excellent détox. Puis tu as peut-être une maladie quelconque ou ton foie, il a besoin d'amour, fait que tu veux détoxifier au niveau de tes organes. Tu sais, les intentions, là, ça peut être un paquet
paquet d'affaires. Et ça, c'est quelque chose que tu peux évidemment, même que, pas que tu peux, mais que tu devrais jaser avec la personne qui va te servir la médecine après ma barre. Et il y a l'intégration qui est après. Puis j'ai fait l'erreur, je savais pas, moi, au début, que c'était important de se laisser du temps pour intégrer qu'est-ce qui se passait pendant la cérémonie, les jours qui suivaient. Fait que ma première retraite en 2019 avec ce genre de modalité-là, ben moi, je suis revenue, puis lundi, j'ai recommencé à travailler, puis j'ai retombé dans ma vie puis dans ma routine. J'étais avec mon ex aussi à l'époque, fait que c'était comme on retourne dans la vie de couple, puis déjà, là, il y avait des choses qui étaient pas super alignées, tu sais. Mais là, je le sais maintenant que ça soit Cambo, que ça soit une retraite de comme plusieurs jours, ben je m'assure que les jours après, j'allège mon horaire, je prends du temps pour moi, je m'assure d'avoir de l'espace. Puis je sais que ça, c'est pas toujours possible quand vous êtes, par exemple, parent, quand vous avez une job, est-ce que vous n'avez pas la flexibilité peut-être qui vient avec l'entrepreneuriat au niveau de l'horaire, mais c'est quelque chose à garder en tête. T'sais, au moins une journée ou deux après votre cérémonie, parce que tu ne sais pas comment tu vas te sentir après. Tu vas peut-être être super fatigué, tu vas peut-être être encore vraiment émotionnel. Moi, ça m'est arrivé de revenir, mais de pas être ici dans tous mes corps, dans le sens que j'étais là, mais j'étais pas là, puis je me sentais tellement fucking bien, mais j'arrivais pas à expliquer à quel point j'étais connectée à tout, puis tout était plus colorful, puis lumineux, puis wow, me fait tellement aimer plus la vie. Sauf que d'aller à mon épicerie puis d'avoir une conversation normale avec ma mère, j'étais incapable, tu sais. Fait que tu le sais pas nécessairement comment tu vas réagir, puis tu as besoin d'intégrer ça après. Et non seulement les quelques jours ou la semaine après, mais sur le moyen et long terme aussi. Parce que pourquoi on utilise ces modalités-là? C'est pour devenir des meilleurs humains. Hein? C'est pour aller mieux au quotidien. C'est pour, comme j'ai apprécié plus la vie. C'est pour aller chercher un peu plus d'amour, de légèreté et tout ça. Fait que c'est sûr que si tu te fais montrer quelque chose pendant une cérémonie, exemple, tu as une vision que tu as eu un trauma quand tu étais dans ton enfance puis tu t'en souvenais même pas parce que c'était un souvenir que tu as réprimé, que tu as suppressé. Là, tu fais quoi là, avec ça? Tu as peut-être besoin de thérapie, tu as peut-être besoin de traitement énergétique, tu as peut-être besoin d'avoir des conversations difficiles. Ou peut-être que des fois, tu as des downloads pendant ta cérémonie, puis tu réalises « Hey, 2 plus 2 égale 4. Oh my God, j'avais jamais réalisé, mais la raison pourquoi... » Je vais donner un exemple normal, là. Pas normal, là, mais un exemple peut-être commun ou qui est facile à visualiser. Hey, la raison pourquoi j'attire toujours tel type d'homme, c'est parce que X, Y, Z. Fait que là, je me rends compte quand je suis dans une relation avec exactement le même type d'homme qui fait en sorte que je suis dans mon people pleaser, puis que je m'abandonne, puis que je m'oublie, bien là, la décision qu'il faut que je prenne dans mon intégration post-cérémonie, c'est de laisser cet homme-là, par exemple. Ou, hey, j'ai vu une chose dans ma vie antérieure qui explique pourquoi, ben j'ai toujours peur de, je sais pas moi, aller dans un sous-sol ou dans un grenier. OK, ben là, dans l'intégration, je vais commencer à réapprivoiser le sous-sol, réapprivoiser le grenier. Ça peut aller vraiment loin. Je donne des exemples vraiment comme ça, aléatoires qui me viennent à l'esprit, là. Mais bref, intégrer dans ta vie, embodying, hein, mettre en action, devenir la prochaine version de toi qui a réalisé des choses, qui a guéri des choses. Puis des fois, c'est pas si profond que ça, là. Des fois... Comme moi, j'ai eu Cambo la semaine passée. Je pensais jamais dire ça de ma vie, mais mon expérience était beautiful avec Cambo. C'était ma 6e fois. Les 5 premières fois, c'était hell and back, là, vraiment pas nice. Puis, tu vois, cette semaine, mon intégration est super facile. Ça fait juste, tout va juste mieux. Tout est comme vraiment plus calme, puis dans une belle liberté. J'y allais aussi pour les bénéfices physiques. Donc, la façon que je vais à la toilette, c'est déjà 100 fois mieux. Ma peau est déjà plus belle. Fait que, tu sais, ça n'a pas besoin d'être un mois d'intégration tout seul chez toi, à faire des méga changements de vie ou aller absolument avoir besoin de thérapie après, mais ça peut, fait qu'on le sait pas souvent qu'est-ce qui va se passer, mais c'est important d'aller chercher ce temps-là après pour l'intégration. OK? Donc ça, c'est préparation pendant intégration, une cérémonie. Comme j'ai déjà dit rapidement aussi, moi, il y a le côté vraiment divin et sacré que, personnellement, je trouve qu'il est super important à respecter. OK? On travaille littéralement avec une sagesse qui date de siècles, qui est redonnée aux suivants, génération après génération, de nos ancêtres, des gens qui ont littéralement survécu grâce à la nature,
à Gaïa, Mother Earth, qui nous enseignent des traditions dans leur tribu, dans leur communauté, qui ont utilisé dans les rituels sacrés, religieux, spirituels. Fait que le fait que nous, des milliers d'années plus tard, on a la chance et l'honneur de pouvoir bénéficier de ce wisdom-là, moi, juste de le dire, ça me donne des frissons. La première chose que j'ai dit dans le cercle de partage après ayahuasca au Costa Rica, c'était « what an honor ». Puis je me suis mis à pleurer, là. Puis comme, quel honneur d'avoir rencontré, entre guillemets, l'essence, la conscience d'ayahuasca, la reine de la jungle, tu sais. Fait que, encore une fois, si tu roules des yeux en ce moment puis t'es comme « oh my God, Claudia, wouhou », puis qu'est-ce qu'elle nous dit là en ce moment, ben c'est correct, ça résonne pas avec toi. Mais regarde dehors en ce moment, là. Le ciel bleu, le gazon, les arbres, peut-être que tu vois de l'eau. Tu sais, what a beautiful planet we live on, là, tu sais. Fait que je pense que si on décide de travailler avec ces plantes médicinales-là, ben il faut redonner aussi d'une certaine façon, que ce soit simplement avec cette gratitude-là, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve important de mentionner. Fait que bref, on retourne 4 ans en arrière. Juin 2019, je suis à une retraite avec, justement, Bharat et Ken. Et, encore une fois, je pourrais littéralement raconter toutes ces choses-là pendant 3 heures, fait que je vais essayer d'être rapide, là, mais si je peux résumer ça, en fait, ça a été mon deuxième méga éveil spirituel. Le premier a été en Australie au début 2014, parce que je me suis vraiment réveillée, là, quand on dit comme un spiritual awakening, que tu te réveilles, que tu vois plus clair, que tu réalises la Matrix, que tu fais comme aïe aïe. Ben ça, c'était ma deuxième, en fait, hein, parce qu'on en a plusieurs. On peut en avoir plusieurs ou on n'en a pas. Si t'écoutes ça en ce moment, puis ce genre de podcast-là, ça t'intéresse, d'après moi, t'en as déjà eu au moins une. Mais bref, ça a été vraiment ma deuxième méga spiritual awakening. Puis, c'était grâce à Sananga, donc Sananga, qui est sous forme de liquide, qui vient aussi de l'Amazone, qui est administré directement dans les yeux. Fait que, ouais, moi, je suis le genre de personne qui regarde quelqu'un se mettre un verre de contact dans l'œil, puis ça me fait pleurer. Fait que j'avais tellement de résistance, hein, je vous parlais de résistance au début du podcast, en introduction, que des fois, on se fait parler de quelque chose, puis l'ego est comme « ah non, moi, je ferais jamais ça », genre. Ben, quand ils nous ont proposé d'utiliser le Sananga pendant notre traitement de Reiki, parce qu'on avait un traitement de Reiki avec Ken et Bharat un après l'autre, là, durant la retraite. Finalement, Bharat, il sort sa petite bouteille, il nous dit que ça vient de l'Amazon, que tu mets ça dans les yeux, que ça brûle en tabarouette, pour pas dire un autre mot, mais que c'est super efficace pour améliorer la vision. Oui, la vision, mettons, des yeux, là, mais aussi de la vie, tu sais, où est-ce que tu t'en vas, pour amener une clarté. C'est super efficace pour traiter, justement, des maladies oculaires, pour détoxifier le corps à travers les larmes, parce que moi, personnellement, j'en ai braillé une shot, que ça peut aider à clairer de la colère intérieure, par exemple, qui est là depuis longtemps. Ça peut aider à faire un reset au niveau de ton champ énergétique, ton energetic field, qui est vraiment autour de toi. Le mot aura, parfois, est utilisé, là. Puis, ça peut aider à traiter ce qu'on appelle des maladies spirituelles un peu, là, tu sais, quand on a, par exemple, des mauvaises énergies dans le corps. Fait que, c'est ça. C'est une petite goutte. Ça a l'air d'absolument rien. Et, évidemment, ben, moi, je m'attendais pas à ça pantoute. Fait que je décide de passer la dernière parce que je regarde les autres avant. Puis tout le monde est comme, oh my God, wow, ça brûle fois 1000. Mais c'est fou. Encore une fois, c'est tellement dur à expliquer en mots. Puis tout le monde semble dire qu'il le referait, tu sais. Fait que je suis comme, OK, Claudia, si tu le fais pas, tu vas le regretter. Puis si tu le fais pas parce que ton ego ou ton inner child a peur parce que c'est quelque chose dans tes yeux, ben c'est pas une bonne raison. Puis des fois, on a peur, hein, de faire quelque chose, on a comme un petit doute puis une petite crainte, mais ça nous dit en fait qu'on devrait le faire. Fait que c'est comme ça que je me sens. À cause d'un truc de logistique de table à massage, les deux travaillent sur moi en même temps, donc Ken et Bharat en même temps. Je m'installe sur la table, je suis stressée fois 1000, mon cœur est bas la chamaille, les gars, ils me rassurent, ils me rappellent que ma respiration, c'est mon pouvoir, etc., etc. Fait que la façon qu'il le faisait avant, c'est qu'il ouvrait l'œil, il mettait une goutte, ça rentre dans l'œil, après ça, il ouvre l'autre œil, il met l'autre goutte. Maintenant, il le fait différemment, donc tu gardes tes yeux fermés, il met les 2 gouttes dans le coin de l'œil, puis après ça, tu ouvres les yeux pour que la médecine, ben, se propage, là, tu sais, dans tes yeux, éventuellement dans ton corps. Mais moi, je vous le dis, là, c'est une joke qu'on fait encore, que ça a commencé avec une goutte, puis c'est ça, une goutte qui a littéralement tout changé pour la suite.
Fait qu'il met ça dans l'œil. Écoute, ça a tellement fait mal, là, j'ai jamais été capable d'ouvrir mon autre œil. Puis je voulais, là, dans ma tête, j'étais comme, OK, Chloé, ouvre ton autre œil, là, comme, visiblement, t'es déjà en méga douleur, fait que, comme, ça peut pas être pire. J'ai pris littéralement mes 2 doigts, puis j'essayais physiquement d'ouvrir mon œil. Brat aussi. Mon corps, il a juste shut down. Comme jamais été capable de faire la deuxième goutte. Finalement, ben c'est pas grave. Il commence à jouer du tambour avec le son. Ken, il a ses mains sur moi pour l'énergie du Reiki, tout ça, tu sais. Et là, c'est comme si c'était 2019, j'avais 28 ans. Fait que c'est comme si c'était 28 ans d'émotions refoulées que j'avais jamais laissé sortir. Comme un méchant gros barrage, là. Puis tout d'un coup, le barrage, il a lâché, il a ouvert. Puis une méga intense, énorme vague d'émotions a comme pris le dessus sur mon corps. Puis je me suis mis à pleurer ma vie et pleurer toute la peine, la douleur, la tristesse, le hurt, comme everything, là, tout ce que j'ai pas vécu depuis mon enfance parce que ben je voulais pas pleurer ou parce que je sais pas moi, je voulais pas dire que j'allais pas bien ou je voulais pas montrer que j'avais de la peine, mais ça a tout sorti d'un coup. Je vais dire une shot puis un coup en même temps. Ça a tout sorti d'un coup grâce à une drop. Là, inquiétez-vous pas. C'est peut-être pas nécessairement toujours aussi intense que ça. Visiblement, moi, clairement, j'avais besoin de ça et j'ai très, évidemment, bien connecté avec la médecine. Puis qu'est-ce qui est vraiment magique avec ce genre de modalité-là, c'est que la conscience de la plante ou de l'arbre ou de l'amphibien, il va toujours te donner qu'est-ce que tu as de besoin, puis qu'est-ce que tu es capable de handle à ce moment-là. Fait que si moi, j'ai pleuré ma vie pendant 2-3 heures après, puis que ça a été un deuxième spiritual awakening, mais c'est parce que mon âme était prête à recevoir ça. Si j'avais pas été prête, ben ça m'aurait fait vraiment mal aux yeux. Puis tu sais, ça aurait brûlé, mais ça aurait été comme moins intense. J'étais prête à ce moment-là à avoir cette expérience-là qui a tout changé par la suite dans ma vie. J'en ai refait du Sananga 2 autres fois dans les 4 dernières années. Ça a été tellement différent comme expérience. Tu sais, fait que, encore une fois, c'est différent d'une fois à l'autre. Et moi, ça a été... C'est pour ça que je vais le répéter encore, c'est mon humble expérience. C'est moi, j'ai vécu ça comme ça. Il y en a qui adorent Sananga, là, tu sais. Mais ça, comme je disais, c'est une première plante que je voulais vous parler et vous dire que moi, personnellement, ça a été vraiment le début de mon journey avec ces modalités-là. Sananga va pas te donner de vision, donc c'est pas psychédélique. Mais comme je disais, ça t'aide à voir clair dans tous les sens du terme. Donc moi, à partir de là, la plus grosse leçon que j'ai reçue de Sananga, c'est que j'étais encore très attachée à différents rôles, différentes identités qui ne me servaient vraiment plus et qui m'empêchaient de m'épanouir encore plus selon qui j'étais vraiment. Puis ce qui me fait vraiment de la peine, c'est que j'avais pas réalisé à quel point j'avais de la peine et de la douleur à l'intérieur de moi. J'étais comme, mon Dieu, je suis heureuse, tout va bien dans ma vie. En plus, en 2019, ça faisait déjà un bon 5-6 ans que je faisais du développement personnel, que je travaillais sur moi, tout ça. Mais ça m'a comme aidé à voir plus clair, justement, que je me bullshitais encore de différentes façons. J'avais encore mon étiquette de perfectionniste, j'avais encore mon étiquette de overachiever, j'avais encore mon étiquette de ambitieuse, mais comme ça venait pas d'une place très saine, tu sais. Puis quand j'ai enlevé, puis j'ai vu clair, puis j'ai enlevé toutes ces étiquettes-là et que j'ai pleuré, puis j'ai fait sortir de mon corps cette douleur-là que j'avais suppressed depuis mon enfance, ben je me suis rendu compte que ben je suis qui de bord. Fait que ça a été une méchante mort d'ego et d'identité. Puis il a fallu que comme je me recrée, en fait, selon qui j'étais vraiment, sans ces étiquettes-là et sans toutes ces émotions-là qui étaient restées enfermée dans mon corps, tu sais. Puis ceux qui, peut-être ça fait longtemps que vous me suivez, ben vous l'avez probablement remarqué et vu que dans les 4 dernières années, je suis vraiment pas la même personne et que j'évolue à une vitesse grand V depuis, tu sais, grâce à ça. Il a fallu que je me défasse de toutes ces chaînes-là que j'avais pas réalisé que j'avais encore sur moi, même si ça allait bien, j'avais pas de problème de santé et tout, tu sais. Fait que des fois, c'est très deep. Puis c'est ça qui permet une guérison... Je fais attention aux mots que j'utilise. C'est pas une guérison rapide, c'est une guérison peut-être plus profonde grâce à ces modalités-là. Que ce soit du breathwork, on parle de plantes aujourd'hui, là, mais il y en a plein d'autres là, façons de s'aider avec de différentes modalités. Fait que bref, je continue parce que là, je vois le temps avancer et j'ai encore 1 million d'affaires à vous dire. La deuxième chose que je voulais vous parler, c'est le happé. Donc, ou râpé, il y en a qui le prononcent plus avec un R, mais ça s'écrit H-A-P-E, accent aigu.
Ou il n'y a peut-être pas d'accent, là. Ça, j'ai utilisé ça plusieurs fois. Je vous dirais que c'est la plante qui est, pour moi, personnellement, la plus confortable. Il y a d'autres personnes pour qui, effectivement, ça amène des sensations physiques peut-être moins confortables. Mais moi, ça me rappelle, à chaque fois que je l'ai faite, là, ça me rappelle vraiment mon pouvoir personnel. Ça me fait rire souvent, ça me fait connecter avec des vraiment hautes vibrations, là, genre l'amour pur, puis le bliss, puis la joie, puis à quel point on est tellement connectés, puis tout. Et c'est en forme de poudre, celle-ci. Et c'est beaucoup utilisé, encore une fois, en Amazon, en Brésil, Pérou, même que ça date là, depuis avant, je lisais, là, c'est super intéressant, avant genre les années 1500, à peu près 1600. C'est souvent à base de tabac, donc il y a du tabac dedans qui est évidemment différent du tabac qu'on fume. Et il y a différentes combinaisons de plantes que tu peux mettre avec ce tabac-là. Donc, différents types de râpé, fait que tu as différentes intentions aussi selon ce qu'il y a dans ta poudre. La poudre se fait aspirer, je sais pas c'est quoi le bon mot, là, inhale, par le nez. Fait que tu peux le faire toi-même. Il y a des pipes qui sont faites pour que tu puisses souffler. Et quand tu souffles, dans le fond, tu mets la poudre là, dans la pipe. Quand tu souffles fort, ben l'autre bout de la pipe vient dans ta narine. Et la poudre s'en va directement dans ton cortex, donc dans ton cerveau. Et finalement, ben comme les autres plantes, ça rentre par là, mais ça fait le tour vraiment de ton corps. Fait que tu peux ressentir des sensations là, vraiment jusqu'au bout des orteils. Moi, je le fais pas moi-même. Je truste fois 1000 Bharat qui me l'administre avec sa pipe. Fait que lui, il souffle d'un côté. La pipe est, comme je disais, d'un bord, de l'autre bord, dans ma narine. On fait les deux narines aussi. Et ce que ça peut faire selon tes intentions, ben ça peut être utilisé pour aider les maux de tête, évidemment, parce que la méthode s'en va principalement en premier dans la tête. C'est utilisé aussi beaucoup pour des initiations, des rituels dans certaines tribus. Ça l'aide avec ton énergie. Tu peux avoir des visions aussi, mais c'est pas hallucinogène. Ça peut t'aider à être... C'est comme un choc électrique, là, le râpé, mais de façon calme et super présente. Fait que t'es genre dans un état relax et calme, mais t'es aussi vraiment, vraiment alerte puis aware. Fait que c'est comme dans un moment présent super genre là, t'es dans ton corps, ça fait comme une espèce de vide mental, ton mind il est clear, puis ça évidemment ça t'aide à relâcher les pensées négatives, mais l'énergie négative aussi. Fait que c'est ça, c'est comme un petit jolt, là, un petit OK, ça fesse, mais après ça, c'est comme une espèce de bliss. C'est ça, tu as beaucoup de mucus aussi qui peut sortir, fait que ça peut aider au niveau de ton système immunitaire à détoxer un petit peu. Fait que tu restes avec la médecine, éventuellement, tu peux, oui, te moucher. Souvent, tu vas cracher aussi pour faire sortir ce mucus-là. Puis ça aussi, il faut pas que tu sois gêné là, de cracher vraiment comme... je vais dire comme un homme, là, mais on fera pas de généralisation sexiste aujourd'hui, là. Mais c'est ça, faut que ça sorte. Tu sais, ça va t'aider à faire sortir le méchant littéralement. Sananga, Hapé, c'est des cérémonies assez courtes, donc ça dure peut-être... c'est sûr que si on oublie la petite conversation avant, l'intention, puis après, avec la médecine, tu sais, c'est peut-être un 10 à 20 minutes là, que tu peux ressentir les effets, mais c'est assez court. Puis tu restes vraiment présente ici dans la réalité 3D. Fait que souvent, ça va être utilisé dans un rituel de morning routine, avec d'autres médecines aussi. Je me souviens, mes 2-3 premiers traitements de Kambo, Brad m'avait donné du râpé aussi pour m'aider à purger, justement. Ayahuasca, la deuxième cérémonie, on avait pris du râpé à la fin aussi. C'est très grounding aussi, donc ça te ramène, comme je dis, dans ton corps ici maintenant. Fait que c'est aussi a beautiful medicine. Ensuite, on va parler de nos petites grenouilles, nos petits crapauds. Donc, il y a le Kambo et le Bufo. Donc, Bufo, c'est une molécule 5-MeO-DMT. C'est un crapaud, effectivement. Je l'ai fait seulement une fois avec Sylvie, que je vous parlais, qui habite maintenant au Costa Rica, entre autres. Hein, elle est parfois à Montréal, si jamais. Là. Ça frappe vraiment rapidement. Donc, c'est pas comme les champignons ou ayahuasca que tranquillement, la médecine elle va commencer à se faire ressentir. C'est presque instantané. Ça se fume, en fait, c'est dans une pipe. Fait que tu prends simplement une bonne inspiration. Et principalement, ce que ça fait, c'est que ça enlève ton ego. Fait que tu arrives vraiment à surrender, à lâcher prise sur tout ce que l'ego construit. Hein? Fait que ça peut être super bénéfique pour guérir des traumas dans le passé, pour revoir peut-être des vies antérieures, pour relâcher des émotions qui sont refoulées puis trapped dans ton corps. Comme tu n'as plus d'ego qui te dit « Ah, tu devrais pas
vivre de la colère en ce moment parce que t'es supposée être une bonne fille, puis les bonnes filles, ça se met pas en colère. Mais ça, c'est parti, cette voie-là. Fait que tout se relâche vraiment plus vite. Fait que c'est super, super powerful. Ça t'aide aussi à, un peu à step into your power, là, tu sais, comme tu peux vraiment atteindre une espèce d'état, justement, des hautes vibrations, là, tu sais, de oneness, d'être connecté avec tout, de connecter avec tes éléments, par exemple, tu sais, que ce soit avec l'eau, avec le feu, tout ça. Comme je dis, ça frappe rapidement, tu peux avoir effectivement des visions, c'est très, très powerful comme psychédélique aussi. Fait que, encore une fois, c'est pas celle que je connais le plus. Je me suis assise seulement une fois avec, mais pour moi, ça a été très transformateur. On l'avait fait comme en 2 temps. Puis, ma deuxième comme inspiration, je suis partie, là. La meilleure façon que je peux l'expliquer, c'est que je suis devenue tout. Pas que je voyais tout, but I became everything. Puis, encore une fois, c'est peut-être vraiment loin là, dans ton champ de conscience de comprendre ça, là, puis c'est vraiment correct, là, mais ça a été très, très, très powerful. Puis les semaines après la cérémonie, on dirait que dans ma tête, j'essayais de retourner à l'endroit où est-ce que j'étais allée là, quand j'étais dans la connexion avec ce petit crapaud-là, mais très, très powerful aussi. Bon pour l'anxiété, bon pour la dépression, bon pour PTSD, comme la plupart aussi des plantes qu'on va parler aussi après, là, Kambo, Mushroom, Ayahuasca. Fait que, prochain, Kambo. Ça aussi, j'en ai parlé dans mes stories. Kambo, c'est une grenouille qui vient de l'Amazone, puis le venin qu'elle sécrète a des propriétés super curatives. Donc, c'est très, très puissant. C'est comme un venin de guérison. Même si c'est un venin d'une grenouille, là, ses propriétés sont vraiment impressionnantes. Même chose, hein, c'est vraiment bon pour les addictions, pour les traumas passés, pour choc post-traumatique, pour l'anxiété. Ça agit. C'est comme si tu faisais 10 liver detox en 20 minutes, là, comme niveau de détoxification, là, relâcher les toxines, là, c'est super powerful. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que, un peu comme en acupuncture, tu as différents points. Fait que tu choisis selon tes intentions et selon, évidemment, la personne qui te l'administre, combien de points tu veux faire, où est-ce que tu veux placer les points sur toi. Tu peux faire des points généraux, comme moi, j'ai fait de mon dernier traitement, c'était des points sur la jambe. Mais ça peut être aussi des points au niveau de tes chakras, au niveau de tes organes, des points en lien avec le deuil, etc., etc. Donc, il y a plein de possibilités. Et tu brûles la première petite... Ben, c'est pas toi qui le fais, là, c'est ton chaman. La première petite couche de peau pour que tu puisses placer le venin sur les gates, hein, sur les portes, dans le fond. Et tu gardes le venin sur toi, ça dépend, là, mais mettons de 20 à 30 minutes à peu près. Puis quand le venin est placé, ben il rentre littéralement dans la peau, donc partout dans le corps. C'est comme si ça faisait un scan. Et toi, tu n'as rien à faire autre que de t'asseoir et de vivre les vagues. Parce que tu peux avoir une vague de nausée, une vague où est-ce que tu sens que ton cœur va exploser parce que c'est un vasodilatateur. Une vague où est-ce que tu as l'impression que ta face devient littéralement comme une grenouille, là, genre tes oreilles, il y a comme une fréquence cardiaque dedans, un pouls, peut-être que ta langue peut enfler, mais c'est pas dangereux. En fait, c'est pas dangereux si tu travailles avec quelqu'un qui s'y connaît puis qui t'a posé 1 million de questions avant pour s'assurer que Kambo n'était pas dangereux pour toi. C'est sûr qu'il y a certaines conditions médicales ou certains médicaments ou si tu étais enceinte, tu vas pas faire Kambo, tu sais. Mais une fois que tu as été clear puis que pour toi, selon tes informations de santé, ben c'est super intéressant d'être assis là puis d'observer nos pensées, hein. Puis moi, c'est ça, mes 5 premiers traitements, j'étais comme « Fuck, man, I just want this to be over with. » Genre, c'est pas confortable, j'ai mal au cœur, j'ai chaud, ça me fait mal, j'ai plein de pensées, mais après ça, tu journal, puis t'intègres justement dans ton intégration. « Hey, j'ai pensé à ça, tu sais, quelle belle analogie pour la vie. Ouais, quelle belle leçon, tu sais. » Fait que moi, mon traitement la semaine passée, je suis juste restée à 100% dans le moment, ça a été tellement plus... c'est pas facile le mot parce que ça demande toujours du courage de travailler avec ces plantes-là, mais ça a été tellement plus agréable et ça m'a rendu vraiment fière et ça a été blissful, ce que je pensais jamais dire du Kambo. Puis quand j'ai purgé, puis j'ai regardé littéralement mon purge dans mon pocket, j'étais comme fière, j'étais comme wow, ça représente tout le travail que j'ai fait dans les 2 dernières années. Puis j'ai comme des downloads pendant parce que tu connectes aussi, puis ça me disait that's all you gotta do. Genre, tu dois simplement continuer à travailler sur toi, puis faire le healing work, puis travailler sur ton journey, puis ta croissance, puis tout le reste va bien aller, tu sais. Fait que ça peut être super rassurant aussi de faire des fois ces cérémonies-là pour voir que tu es sur la bonne voie, puis que tout va bien aller, tu sais. Donc, ça, c'est Kambo. Ensuite...
Ben, je pense que, oh my God, là, je sais pas, là, ça fait une 50aine de minutes que je parle. Il resterait à parler des champignons et de ayahuasca. Je vais en parler ensemble, tiens, parce que c'est probablement les deux modalités qui sont souvent mal vues, hein. Des fois, on dit, les mushrooms, c'est de la drogue, ou ayahuasca. Ah ouais, tu vomis ta vie, puis tu chies ta vie, puis genre, je vais dire une expression, puis 3 mois en même temps, fait que je vais juste pas la dire, mais t'es dans le jungle, puis genre, t'es comme parti, puis t'es plus sur Terre, puis t'as des visions pendant 7 heures, puis comme... Encore une fois, là, faut pas oublier le côté tellement divin et sacré d'utiliser ça comme modalité qui peuvent être effectivement extrêmement powerful. Faut les faire dans des bons settings avec les bonnes personnes parce que ça a littéralement changé ma vie, là. Moi, il y a définitivement un avant-après, ma première cérémonie avec des champignons qui était à ma fête de 30 ans, donc à la fin 2020, et définitivement un avant-après qui je suis depuis mars 2023, donc plus récemment, quand j'ai connecté avec ayahuasca pour la première fois. Fait que dans les deux cas, effectivement, c'est hallucinogène. Donc, tu as des visions, des couleurs, des formes. Il y a différentes quantités que tu peux prendre. Donc, les mushrooms, ça peut être littéralement des microdoses que je prends, moi, des fois au quotidien. Ça peut aider, par exemple, à la productivité. Ça peut aider à se sentir plus calme, la gestion du stress. Tu peux en prendre des plus grandes doses aussi, où est-ce que ça, c'est une cérémonie complète qui peut durer quelques heures. Ayahuasca, ça dure plusieurs heures aussi. C'est toujours un journey qui est, en tout cas, encore une fois, dans la façon que moi, je le fais et je veux le faire, qui est très individuel, dans le sens que tu parles pas aux autres. Même si on le fait en petits groupes, tu as habituellement un blindfold, fait que tu as quelque chose sur les yeux, tu as la musique, soit d'une playlist ou qui est jouée là en live par les chamans, entre autres avec ayahuasca. Fait que c'est dans ton journey à l'intérieur de toi. T'es pas en train de jaser puis rire, faire comme « Oh my God, je suis en train de voir telle affaire, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Puis toi, comment ça va? » C'est chaque personne pour soi. Fait que c'est très, très introspectif, très, très deep, très, très puissant, très, très guérissant, expansive. C'est différent. Mushroom, je me souviens plus combien j'en ai fait au complet, là. En tout, pardon. Peut-être 1, 2, 3, 4, peut-être 5 fois, 5 ou 6. À chaque fois, ça a été différent. À chaque fois, ça m'a amené différentes choses. Ça me donne exactement ce que j'ai besoin tout le temps. Je vais souvent connecter avec mes spirit animals aussi. Donc, j'ai mon loup qui va arriver, mon tigre. J'ai vu des choses dans mes vies antérieures. J'ai guéri des choses dans cette vie-là aussi, des deuils que j'avais pas vécus. Parce que c'est ça, hein, ça va littéralement créer des nouveaux neuropathways, donc des nouvelles connexions neurales par la suite. Ça te permet aussi d'enlever ton ego, hein, puis d'arriver à surrender à qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu peux comprendre. Moi, j'ai compris, ou plutôt, j'ai ressenti et embody des concepts que je comprenais dans ma tête, mais là, je les ai littéralement vécus. Tu sais, quand on dit là, le oneness, hein, qu'on est tous un, on est tous connectés, ben, je le comprenais dans ma tête, mais là, je l'ai littéralement vécu, vu, ressenti grâce au mushroom puis à ayahuasca. L'autre chose qu'on dit souvent, c'est « it's all about love hein? ». C'est l'amour qui est inconditionnel, puis c'est la plus haute vibration, puis on est tous connectés par l'amour and everything is love. C'est aussi comme, je comprenais qu'est-ce qu'il voulait dire, mais mon humain qui voit les mauvaises nouvelles, qui entend genre le drame qui se passe partout dans le monde, qui voit des choses atroces à tous les jours en vrai ou sur les réseaux sociaux, j'étais comme « really? C'est-tu vraiment all about love là? Puis on peut se fier là-dessus? » Ben là, comme je l'ai vu, je l'ai ressenti, fait que je le comprends à un niveau tellement plus en profondeur. Les couleurs de la nature sont plus vibrantes. Ça m'a amené une espèce de comme c'est vraiment pas grave. Genre, il y a vraiment pas grand-chose qui me dérange dans la vie. Ça m'a donné la permission de vivre toutes mes émotions. Tu sais, moi, de vivre la colère puis de l'exprimer de la colère. J'ai fait ça pour la première fois à 31 ans, là, tu sais, dans ma vie adulte. À cette heure, je le dis, ouais, mon chat est décédé, puis je suis en deuil, man, puis j'ai de la peine en tabarouette, puis j'ai pleuré. C'est pas quelque chose que je disais avant, parce qu'il fallait que je sois forte, tu sais. Fait que la liste de choses que ça m'a amené, de bénéfices, de choses que j'ai guéries, que j'ai pardonnées, que j'ai découvert dans les autres plans astrales, connectés avec la lune, l'univers, tu sais, il y a tellement de choses qu'on peut pas expliquer. On est minuscule en train de tourner sur une minuscule planète en plein milieu de l'infini puis de l'univers, là. Tu sais, fait que comme ça m'a vraiment aidé à voir ça, à connecter avec ça, à comprendre ça un petit peu plus, à connecter avec mon intuition, vraiment, là, tu sais. Fait que bref,
Rapidement, comme je disais, que ce soit les mushrooms, ayahuasca, les mushrooms, ça le dit, hein, c'est des champignons. Il y a différents types de champignons. Ils ont une conscience. Il y a différentes quantités que tu peux prendre, tout dépendant de tes intentions. L'intention, justement, est super importante. C'est comme un journey. Tu t'en vas vraiment dans un journey. Ça dure, évidemment, si tu y vas avec une intention, mettons, un 1, 2, 3 grammes, là. T'es vraiment sur un journey spirituel qui dure quelques heures. C'est ça. Brat, il fait toujours une playlist. Fait qu'on suit les chansons qui sont peut-être plus dans la joie, d'autres qui nous amènent dans nos shadow side, dans notre dark side. C'est très, très... C'est le fun aussi. Tu sais, c'est une médecine qui peut être drôle, qui nous montre des belles couleurs, qui nous rappelle des fois la légèreté de la vie. Moi, j'ai eu mes meilleurs dance parties dans les cérémonies avec mon bandeau sur mes yeux, mais mon corps avait juste besoin de danser puis de libérer de l'énergie de cette façon-là. J'ai eu mes meilleurs rires ever. J'ai eu mes plus gros breakdowns aussi. Fait que, tu sais, ça t'aide vraiment à connecter avec ton essence humaine puis à réaliser plein de choses, à faire face à tes peurs puis à avoir pas de jugement envers toi-même parce que ton ego est parti, tu sais. Fait que c'est super puissant. Et au niveau de l'ayahuasca, c'est Mother Vine, la reine de la jungle, souvent qu'on l'appelle. C'est une concoction qui est préparée à partir de l'écorce puis des tiges d'une liane d'arbre, dans le fait, spécifique, qui vient encore une fois de l'Amazon. On en a beaucoup au Pérou, entre autres, etc. Ça a aussi des propriétés hallucinogènes. Ça a été utilisé beaucoup dans les traditions, que ce soit au niveau religieux ou spirituel. C'est maintenant utilisé dans différentes retraites, à différents endroits dans le monde. Ça peut aider littéralement avec la santé de ton cerveau, ta santé psychologique, anxiété, PTSD, dépression, addiction. Il y a beaucoup de gens qui vont au Pérou. Il y a des acteurs même, Tony Robbins, des athlètes de haut niveau qui en parlent, tu sais, qui vont connecter avec cette plante-là puis que ça change littéralement leur vie, ça a changé la mienne. Mais ceci étant dit, encore une fois, je le répète une dernière fois avant de conclure, c'est mon humble expérience. Je vous ai parlé en 1 heure de choses qui ont marqué des jours et des jours et des semaines et des semaines et des mois de ma vie, là. Fait que j'ai résumé ça aujourd'hui. Ce que je trouvais le plus important de vous dire dans cette première introduction-là, plus en profondeur, c'est ce que j'ai dit au début, là. Tu sais, que comme tout existe sur un spectrum, que c'est pas un avis médical, que si ça te parle, informe-toi. Une invitation à observer tes jugements, tes résistances par rapport à ça. Juste de savoir que ça existe. Que c'est pas pour tout le monde, que chaque plante est différente, que, comme je disais, ça existe sur un spectrum, que t'es vraiment pas obligé de rien faire, puis que tu peux aller à ton rythme, puis que si aujourd'hui, c'est un premier signe, un premier rappel dans ce monde-là, ça sera ça. Puis si t'écoutes encore, mais t'es comme, OK, j'arrête de suivre Claudia parce que comme ça résonne vraiment pas avec moi, je suis pas d'accord avec ça. Puis moi, j'écoute pas un podcast pour parler de Kambo puis de Saranga, mais plus pour avoir des conseils en nutrition puis en entraînement. C'est vraiment correct si tu te désabonnes. C'est vraiment correct si tu décides de skipper les prochains stories ou posts ou podcasts que je parle de ces sujets-là. Mais je voulais en parler parce que s'il y a une personne aujourd'hui qui écoute ça puis qui sourit ou qui est intriguée ou que ça fait en sorte que vous me connaissez sur un angle différent parce que, comme je l'ai dit, que je le répète, ça a littéralement changé ma vie et amené mon processus personnel de croissance et de guérison de façon, à un autre niveau, là, de façon vraiment exponentielle. Fait que, voilà. On va laisser ça comme ça. Hein? Je serais vraiment curieuse d'avoir votre feedback constructif, positif, négatif. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous aimez que je parle peut-être plus en profondeur, si ça respecte mes boundaries personnelles, ça me va faire plaisir de le faire. Si tu es intéressé à être connecté à Sylvie ou Bharat ou à avoir d'autres ressources, évidemment, là, contacte-moi, je vais pouvoir te référer. Et je te laisse, comme d'habitude, sur un petit quote. Healing yourself is connected to healing others. Donc, se guérir, hein, c'est littéralement directement connecté à guérir les autres. Fait que, bravo à toi qui est sur ton healing journey. Puis, un chemin de guérison, là, encore une fois, ça a une définition puis une signification différente d'une personne à l'autre. Mais si tu écoutes des podcasts, surtout le mien, pas le mien parce que dans le sens qu'il est meilleur que les autres, là, mais dans le sens que tu écoutes des sujets que je parle, là, genre améliorer sa santé physique, s'entraîner pour prendre soin de son corps, mieux manger,
faire peut-être de la méditation de temps en temps, utiliser peut-être l'astrologie ou le human design, changer de carrière, laisser une relation qui ne te sert plus. Tu sais, si ça t'intéresse, ce genre de sujet-là, là, puis si t'es encore à l'écoute après plus qu'1 heure sur la conversation d'aujourd'hui, ben t'es sur un chemin de guérison dans le sens que tu veux t'améliorer, tu veux évoluer, tu veux en apprendre, tu veux devenir la meilleure version de toi, même si c'est full cliché de dire ça. Tu veux être une meilleure humaine, tu sais. Puis that's all that matters. Just showing up for ourselves, puis guérir à notre façon, selon notre définition. Parce que quand on fait ça pour soi, ben on rend littéralement service à toute la planète. Je vous l'ai dit, là, je l'ai connecté avec le oneness, avec ces plantes-là, puis mes mots sont pas suffisants, vraiment, là, pour vous expliquer le feeling. Puis ça m'a prouvé à quel point ce genre de travail-là sur soi, c'est encore plus important et nécessaire qu'on pense, surtout depuis mars 2020. Et je vais laisser ça là-dessus, mais bref, bravo d'avoir écouté au complet la conversation, bravo d'être là, bravo de faire du travail sur toi, bravo d'être curieuse, bravo de prendre conscience de tes triggers, puis écris-moi, pour vrai, je serais vraiment curieuse et intéressée d'avoir ton feedback sur l'épisode d'aujourd'hui, puisque c'est un sujet, comme j'ai déjà dit, qui sort un petit peu des sujets habituels. Fait que bref, là, je te laisse pour de vrai. Fait que je t'envoie un gros healing hug avec toute mon énergie awesome accumulée et mes vibes de la personne de qui je suis aujourd'hui grâce, entre autres, à Ayahuasca, Kambo, Mushroom, Bufo, Sananga, Happy et Mother Nature. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Karmakin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome.